je recommence. Ma vidéo s'était coupée. Ah, c'est pas possible. Ou plutôt, j'ai oublié d'appuyer sur règle. J'ai parlé pour rien dire pendant 15 minutes. J'ai parlé toute seule. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis. C'était ce que je vous disais dans la toute première vidéo. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez le coup. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. La première voyance où j'ai parlé toute seule, bêtement, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, hein. Voilà, parce que j'ai oublié d'appuyer sur la caméra, tout simplement, disait qu'il y allait y avoir de la signature de papier rapidement. On signe rapidement des papiers avec des personnes qui vous contrarient, principalement dans le domaine familial. Donc on pourrait, je vous disais, avec une... Voilà, c'est comme si votre maman, là, il faut signer des papiers, des documents avec une maman, hein, voilà, et c'est contrariant. On est contrarié par rapport à ça. En tous les cas, la maman est très contrariée parce qu'elle est très mal entourée, hein, voilà. Donc, il y aurait, de ma première voyance que j'ai faite et que je ne peux pas vous poster puisqu'elle n'a pas été tournée, tout simplement, des personnes, peut-être une belle-sœur, voilà, qui contrarierait l'affaire, les amis. Et on va voir si ça ressort. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voulais peut-être déjà demander, ben ça, c'est pas grave, je le refais encore une fois. Allez, on va voir ça. Monsieur le 32, s'il vous plaît, pour nos amis. Qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? Oui, je sais, ben oui, je sais, monsieur le 32, j'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? Allez, voyons voir un petit peu. Il nous parle d'une sœur, d'une fille, d'une... Bon, non, le déménagement, il est bien là. Il était déjà là en premier lieu, hein. Donc, on nous parle de grands changements de vie. Alors, soit ça vous concerne, vous directement, et il s'agit de votre fille ou de votre sœur, voilà. Mais on va voir. Mais en tous les cas, on a un changement de vie. Quelque chose qui bouge, là. Il y a quelque chose qui n'est pas méchant du tout. Comme ça, à la coupe, c'est pas méchant. On est sur une coupe, on est sur du général, vous le mettez dans tous les domaines. Soit de votre fille a décidé de changer de travail, soit elle a décidé de déménager, soit de votre sœur. Ou une meilleure amie, oui, bien sûr, vous pouvez aussi. Parce qu'on m'a posé la question, oui, bien sûr. Je relate jamais les meilleurs amis parce que c'est quand même assez rarissime que l'on déménage avec une meilleure amie. Mais enfin, pourquoi pas, hein, voilà, hein. En tous les cas, il y a un déménagement, il y a quelque chose de prévu pour une fille. Ou pour une sœur. Ou avec une fille, ou avec une sœur. Voilà, tout simplement, hein. Allez. Monsieur le 32. Je me recale. Oh, il fait pas chaud, hein, les amis. On a eu du soleil aujourd'hui. Alors vous, je ne sais pas. Ici en Lorraine, au pays de la Mirabelle et de la Couette, c'est le pays de la Mirabelle et de la Couette ici. Oui, oui. On a eu du soleil cet après-midi. C'était fort agréable, mais cette heure-ci, il fait un petit peu froid quand même. Je dois l'avouer. Bon, en même temps, nous approchons de l'hiver. Ah, bon, demain, c'est le grand jour, là, je crois. Hein, c'est demain, les amis, le grand jour. Avec le pass Navigo, là. Réussite. Moi, je vous dis, demain, c'est le grand jour, réussite. Allez, on prend, les amis. On prend, c'est toujours ça. Oui, si, c'est demain que ça passe au Sénat. Hein. C'est le Sénat, c'est quoi? C'est... Oh là là. Je vous dis, en France, on a des institutions qui datent de Napoléon. On se demande à quoi elles servent. On paye des gens, on se demande pourquoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait les prélèvements à la source, hein, parce que sinon, le truc était vite fait, on arrêtait tous de payer nos impôts, c'était vite vu. Hein. En même temps, si tout le monde arrête de bosser, je ne sais pas qui vont pouvoir prélever à la source, hein, moi je vous le dis. Ça c'est sûr, hein, qui c'est qui vont pouvoir prélever à la source, je vous le demande. Hein. Réussite. Réussite, oh, réussite sur signature de papier, ça ressort comme tout à l'heure. Il y a une réussite dessus, réussite sur, voilà, allez, hop, on est sur de la nouveauté. Jusque-là, ça aura peut-être été bloqué. Allez, on y va. Hop, ça vous aura retardé dans une situation, tout ça. Vous allez avoir des nouvelles qui risquent d'être un petit peu autobloquantes concernant les finances. Vous ne vous affolerez pas, les amis, puisqu'il y a de la nouveauté là-dessus. Vous allez signer les papiers, c'est une réussite. Deux as comme ça, côte à côte, c'est une réussite. Hein, sur un jeu, sur un deck aussi court. Voilà, c'est une réussite. Voilà, sur de la nouveauté. Vous allez pouvoir toucher. Peut-être que l'argent jusque maintenant était bloqué. C'est probable. Hein, c'est probable que l'argent était bloqué. Et bien, vous allez signer les papiers. Et ça va arriver, les amis. Allez, on y va.
Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le 32? Il nous parle de quelque chose de plutôt beau. Il dit que vous allez en avoir des nouvelles rapidement, hein, à la certitude. D'ailleurs, pour vous, mon consultant, ma consultante. Je recouvre ou je recouvre pas? J'écoute les conseils de la petite dame qui m'a laissé un commentaire hier ou voilà. Est-ce qu'elle veut venir tirer les cartes à ma place? Peut-être, ce serait bien, ça, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il y a quelque chose de beau qui arrive, ça c'est une grande joie. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement à la certitude. Pour vous, mon consultant, ma consultante, si je m'arrête là, vous allez me dire, Abigail, t'es gentille, c'est quoi la grande joie? Ben oui, moi je suis comme vous, hein. Je vais me dire, c'est quoi la grande joie? Qu'est-ce qui arrive rapidement? Allez. En tous les cas, ça vous concerne directement, mon consultant, ma consultante. Mais la grande joie, ça peut être la signature des papiers, de papier que l'on a vu avec le deck. Allez. Qu'est-ce que je recouvre là, moi? Je veux recouvrir la certitude. Je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec certitude. Comme ça, on aura peut-être un petit peu plus de... Oh, bah, la réussite. Il y a une réussite à la certitude. Est-ce qu'on pourrait me donner un domaine, s'il vous plaît? Parce que c'est une grande joie, vous allez en avoir des nouvelles, c'est rapide, c'est la certitude, c'est une réussite. Pour vous, ma consultante, est-ce qu'on est avec le deck ou pas, monsieur le 32? Qu'est-ce que je fais? Rapidement sur des papiers. Rapidement, vous signez. Je vois bien ça comme ça. Hein. Rapidement, vous allez avoir de la paperasse. C'est une réussite pour vous, mon consultant, ma consultante. Les nouvelles, ça va vous faire chaud au cœur. C'est une grande joie. Mais on ne me donne pas de domaine au sens propre du terme. Je peux avoir 3 synthèses, s'il vous plaît, ou même une, éventuellement. C'est un domaine financier. Oh oui, c'est plutôt beau. Que du bonheur, les amis. Allez, c'est pour un déménagement. Merci, monsieur le 32. Ah, faut pas trop vous en demander aujourd'hui. Hein. J'ai rebattu les jeux, je crois, ou pas? Oui, c'est probable. Je me souviens plus si j'ai rebattu les jeux. En tous les cas, on est bel et bien sur de la signature de papier. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Une somme d'argent. Ça va vous faire plutôt plaisir, les amis. Hein. C'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Et si ça ne vous tient pas fortement à cœur, on peut être sur une grande histoire d'amour avec lequel vous allez emménager, déménager. Donc là, soit il y en a qui... C'est une magnifique réussite. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Soit vous attendez pour déménager et ça va se faire, c'est une réussite. Soit vous attendez pour vous mettre en couple et ça va se faire, c'est une réussite. Vous allez rapidement en avoir des nouvelles. 24 à 48 heures, les amis. Tenez-moi au courant, je serai assez intéressée de savoir à qui a parlé mon affaire. Mais j'espère un plus grand nombre d'entre vous, là. Qu'est-ce que vous attendez? Je pense que c'est une somme d'argent. On peut être aussi dans un domaine de travail. En tous les cas, c'est cocorico. Hein. On peut être aussi dans un domaine de travail, quelque chose qui vous passionne tout particulièrement, avec lequel vous êtes dans l'attente de signer des papiers. Hein. Puisqu'on ne me ressort pas l'homme de cœur, là, pour le coup, c'est rapide. Hein. Rapide, papier, signature, certitude, réussite. Hein. Ça, c'est magnifique, hein. Moi, je vous le dis. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Bon, monsieur le 32 est clément aujourd'hui. Monsieur nos guides sont cléments aujourd'hui, ont de beaux messages à vous faire passer, les amis. Allez, on espère que ça va continuer. Il va falloir faire des petits déplacements. C'est pas bien méchant puisque c'est une réussite. Il va falloir se déplacer. Monsieur Béline, bonjour, s'il vous plaît, cher ami. Monsieur le 32 nous a annoncé vraiment quelque chose de formidable. Donc, si vous pouviez nous parler au plus juste pour voir un petit peu, peut-être avez-vous des compléments d'informations à dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ça. Oui, lorsque je recouvre mes jeux... Attendez, je bats mes jeux déjà avant. Je me concentre sur vous. Voilà. Lorsque je recouvre mes jeux... je ne sais plus qui m'a posé une question hier en me disant « il ne faut pas recouvrir vos jeux, ça casse tout ».
Je fais ce que je veux, j'ai mes habitudes de travail, je ne vais pas déroger à ma règle. Voilà, si je recouvre mes jeux, c'est parce que j'ai mes raisons de le faire pour ça. Et si ça ne plaît pas, ben on s'en fout. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi. Qu'est-ce que je vous dise? Il faut aller voir ailleurs. Ailleurs, ça ne recouvre pas les jeux, ça met 3 cartes et puis ça ne vous dit rien. Voilà, comme ça on est tranquille. Allez, hop, c'est dit, c'est fait, c'est dit. On y va. Nativité. Oh, c'est beau ça. Oh, les amis, c'est beau. Regardez-moi ça. Il y a la grâce qui arrive sur quelque chose de nouveau. Bénédiction du ciel, là, sur quelque chose de nouveau. On peut aussi me dire qu'il y a une bénédiction du ciel et qu'il y a une grossesse d'annoncer. Bien sûr, c'est la nativité. Vous le mettez comme ça vous parle, c'est une coupe. Les coupes, c'est toujours du général. Donc, vous le mettez dans le domaine où vous attendez quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau-là, il est sans lettres. C'est quelque chose que vous attendez. Hein? Ça arrive de la part du ciel, tout ça. Allez, c'est une grâce. Merci, monsieur le 32. Oh, vous allez, les nouvelles, elles arrivent. Hein. Des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur, je viens de le voir. Hein. Les nouvelles, elles arrivent, les amis, là. Dans quel domaine on est, bon sang? Dans quel domaine on est? Parce que je ne sais pas si c'est c'est là que je vous l'ai dit, mais j'étais en train de parler justement que demain c'était le grand jour. Donc, écoutez, allons voir, hein. Pourquoi pas, hein. Les guides vont vraiment aller vers là où vous aurez vraiment vos énergies bienfaisantes, etc. Donc, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, hein. Je me suis emballée comme un bonbon, ça n'a pas changé. Mais j'ai froid les amis. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire par rapport à tout ça? Bon, vous avez vu, avec le 32, c'était quand même jovial. Hein, c'était joli, joli, joli. C'était beau comme tout. Ça, c'est magnifique, les amis. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'est vraiment d'y arriver, de reprendre une bouffée d'air pur dans vos vies, là. Oh là 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 là, mon Dieu Seigneur. On nous parle d'une dame. Tiens donc, tiens donc. Moi, je trouve que les dames, moi, je trouve quand même que les femmes sont drôlement impliquées dans l'affaire. Hein, dans toute cette affaire-là. Ben, messieurs, c'est pas que je vous mets de côté, bien au contraire, mais je trouve que les dames sont quand même très omniprésentes. Hein. Bon, hein, c'est pas que je voudrais nous lancer des fleurs, mesdames, mais enfin, voilà, il faut quand même dire ce qui est. Hein. Allez, oh là 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 là, que du bonheur, que du bonheur là. Oh là là, oui, la grâce, corne d'abondance, je prends. Jusque-là, c'était conflictuel. Plus conflictuel que ça, c'est pas possible. On y va. Corne d'abondance qui arrive tout droit du ciel. Voilà, mais je pense que c'est mérité. Hein. Lorsque le ciel accorde quelque chose, c'est mérité. Exactement. Corne d'abondance aussi dans l'amour, là. Abondance dans l'argent, mais abondance aussi sur le plan de l'amour. Hein. Jusqu'à là, on a été volé et perdu. Hein. Perdu quelque chose, volé sur quelque chose. Vous mettez comme ça vous parle, les amis. On dit que vous allez retrouver la paix, que vous allez retrouver la paix aussi dans les maisons de santé. Mais je peux vous le dire comme ça aussi, hein, avec lequel j'ai une carte de bénédiction pour les femmes. Autre cas de figure, on y va. Pour une dame, j'ai la carte bleue sur peut-être un état de santé, de mal-être. Là, on dit que vous allez retrouver la santé, que vous allez retrouver la paix parce qu'on vous aura volé quelque chose. Hein, vous aurez perdu, on vous aura volé quelque chose qui pourrait être en lien directement et lié avec une situation amoureuse avec lequel moi je vous dis que il y a la grâce et l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on vous aura volé, mesdames? C'est probable qu'il s'agisse d'une maison, peut-être aussi vous étiez en divorce ou quelque chose comme ça. Il y a la paix qui revient en tous les cas. Et si vous n'êtes pas en divorce, on peut être directement lié dans votre couple avec lequel moi j'ai la paix qui revient sur une maison. On retrouve la bonne santé. Mais jusque-là, la seule carte qui m'inquiéterait dans cette affaire, enfin qui m'inquiéterait, non, puisqu'elle complète le jeu. Elle dit simplement que vous allez avoir la grâce parce que vous avez jusque maintenant été volé. On vous a pris quelque chose. Hein. Bon, allez, ça revient. Ah, c'est beau, hein. Ça a été très conflictuel. Hein. Oh là là, oui. Famille, conflit, travail. Travail, famille, conflit, accident. Quelque chose qui s'est produit accidentellement, ça crée des conflits.
Hein? Bon, je peux pouvoir vous dire aussi autre chose, c'est que dans les domaines de travail, le peuple s'est fâché, accidentellement, s'est fâché. Hein? Voilà. Allez, quand il va, je vous le dis comme ça aussi. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Allez, hop. Parce que ça peut parfaitement représenter les deux cas de figure. Je suis désolée, les énergies sont dedans. Vous êtes... on est... C'est même pas vous êtes, c'est nous sommes des millions de personnes à penser comme ça. Donc, nos énergies montent, grimpent. Donc, les guides donnent les réponses. Bon, tout simplement. On y va. On a le bonheur. C'est magnifique. Ça continue. Il y a le bonheur, ça domine les amis. Le bonheur, la passion parce qu'on n'est pas bien actuellement chez soi. Pourquoi? Ça jacasse et on a les cadeaux qui arrivent. La réponse, c'est les cadeaux. Les cadeaux sur quoi, Abigail? Alors là, on a le bonheur, peut-être... ce qui est en contre, ce que vous ne voulez pas, c'est vraiment que ça s'arrête de discuter. Ben oui, bien évidemment, ça va se faire. Hein, ça va se faire. Je vais vous la mettre à l'endroit. Allez hop, soyons fous, monsieur Béline. Soyons fous. Allez les amis. Pourquoi je vous la mets à l'endroit, la patience? Mais tout simplement parce que la maison dans laquelle vous n'êtes pas bien, donc peut-être chez vous, dans votre clan familial, peut-être avez-vous envie de déménager, la maison est retournée. Donc si elle avait été comme ça, je vous aurais dit ça va durer encore un petit moment. Mais là, pour le coup, elle est retournée, donc ça ne va pas durer. Hein? Pourquoi? Parce que la réponse, c'est le bonheur et les cadeaux. C'est là, ça arrive. Donc les cadeaux, on peut être sur l'argent. Hein? Qui rentre. Hein. Donc, vous pourriez être en pourparlers avec des personnes qui jusqu'à maintenant vous auront embêté par rapport à ce bien immobilier. Hein. Est-ce qu'on est sur une maison au sens propre du terme, monsieur Béline, ou est-ce que l'on est dans un tout autre domaine? Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît? Allez, voyons voir un petit peu. Là, je veux quand même recouvrir les discussions. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est pourquoi on n'est pas bien chez soi. C'est important. Le bonheur, les cadeaux, la passion. Qu'est-ce qui est passionnel? Qu'est-ce qui vous passionne à ce point-là? Allez, voyons voir. C'est par rapport à un héritage. L'argent arrive. Hein. Ouais, bon, les pourparlers, ce sont des personnes qui vous auront mis en état d'infortune. Ce sont des personnes qui vous auront critiqué, les amis. Bon, et hein. La passion, l'inconstance. Parce qu'il y a de la méchanceté là-dessus. Mais moi, j'ai la beauté qui revient. Avec la grâce. Ah oui, si je veux pouvoir vous en dire un petit peu plus, je n'ai pas d'autre solution que de recouvrir, n'en déplaise. N'en déplaise au pur et dur. Eh oui, c'est comme ça. Moi, j'adore les puristes, dans tous les domaines, d'ailleurs. Ils m'ont toujours fait... ça m'a toujours fait jubiler, moi, les puristes. Je peux vous garantir que c'est vrai. On a là quelque chose de passionnel, quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Vous êtes sur un chemin de vie avec lequel vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Allez, les amis, pourquoi? Mais parce qu'il y a de la méchanceté. Ben oui, j'ai la beauté qui arrive avec la grâce. La beauté et la grâce sur la méchanceté parce qu'on a du mal à avancer, pardon, excusez-moi, sur quelque chose qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? J'ai un héritage. C'est les cadeaux, hein. C'est la grâce, hein. L'héritage. Est-ce qu'on est sur un héritage au sens propre du terme? C'est probable. Hein. Là, c'est parce que actuellement, c'est pour ça que je l'ai pour parler. C'est parce que dans l'état actuel des choses, vous êtes, comment je pourrais vous dire ça, moi? Le plus simplement du monde, vous êtes trahi sur une somme d'argent. Hein. Alors, je ne ressors pas la somme d'argent au sens propre du terme, mais vous êtes trahi par rapport à une maison sur un héritage. Ça va arriver, ça va se faire, vous avez la grâce et les présents qui arrivent, ça va être une grande joie pour vous, je vous le rappelle, il y a le bonheur. Voilà. Les personnes qui sont méchantes, je les ai en contre, elles vont donc partir. Elles vont arrêter d'être là. Hein? Je vais encore recouvrir un tout petit coup. Vous gardez en mémoire qu'on a la grâce. Hein? Ah, c'est parce que vous êtes en procès. Mais oui. On vous réclame la sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez la grâce ici. Voilà, tout simplement. Ah oui. Je voulais savoir quand même si on était vraiment sur de l'héritage. Hein. Effectivement, on peut être sur un héritage, c'est même certain d'ailleurs, je pense, hein, avec lequel vous êtes en procès. Voilà, on vous réclame la sagesse. Si ce n'est pas un héritage, c'est tout autre chose. Mais ça concerne en tous les cas une maison. Voilà, un bien immobilier. C'est beau ça. Un déménagement, un changement de vie en tous les cas.
C'est beau, hein? Mais c'est en rapport avec un héritage quand même, avec lequel vous êtes en procès. Mais c'est pour changer quelque chose à votre vie, et ce quelque chose-là, c'est le bonheur. Et ça va se faire. On a la grâce, je vous le rappelle. Allez, ça va se faire. On vous réclame la sagesse. C'est pour ça qu'on vous réclame la sagesse. C'est parce que on vous dit que ça va arriver. Voilà. Alors, pour vous dire que ça va vous arriver à vous, et à vous personnellement qui attendez les amis, ben comme ça, c'est très difficile en tirage vidéo. Ben, bien sûr. Mais en tous les cas, ça vous apporte du bonheur. Et si vous êtes dans cette attente-là, désespérément, je vous le souhaite de tout cœur, les amis. En tous les cas, là, il y a vraiment de la joie qui arrive pour quelqu'un. Au moins, sur une ou un d'entre vous. Hein. Allez, on nous dit que la situation prend fin. Il y a une situation qui se termine, là. C'est pas dommage. C'est pas malheureux, tout ça. Je vous le dis. Je vous ai déjà eu, monsieur le 32. Ben oui, il est là, il me tend les bras. Prends-moi, Abigail, prends-moi, prends-moi. Non, 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 non. Allez, monsieur les miroirs. Monsieur les miroirs, il est l'oracle du sentimental. Mais pas que, s'il a autre chose à dire, il ne va pas se gêner, le gars. Il va le dire. Monsieur les miroirs, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Aujourd'hui, comment allez-vous, cher ami, aujourd'hui? Bon, vous avez vu, monsieur les miroirs, hein, comment ça se passe ici. Donc, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Prise de parole, ça discute sur l'hérédité. Oui, c'est ça. On doit être sur le... Je pense qu'on est un petit peu dans le système. Hein. Prise de parole avec l'hérédité. L'hérédité dans l'oracle des miroirs, c'est toute la famille. Voilà. Mais toute la famille n'est pas concernée non plus, avec lequel il va falloir discuter, prendre la parole. Je vous l'ai dit, je crois. Non, je vous l'ai dit ou pas? Il y a vraiment cet appel à discuter. Maintenant, je vous l'ai peut-être dit en premier jet de lecture qui n'a pas été pris en compte dans la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. En tous les cas, il y a cette notion de discuter en famille, là. Et imposez-vous dans la discussion, d'ailleurs. Moi, je vous le dis. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, les amis. Donc, sur, pareil, une coupe, c'est du général. Donc, il y a peut-être des discussions en famille à avoir pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans une situation... Que sais-je, dans tous les domaines. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Nouveauté, fécondité, nouveau départ, grossesse. On peut, ah oui, là on pourrait m'annoncer une grossesse. Là, ah, il y a un coup de téléphone pour un couple, on pourrait m'annoncer une grossesse. Je vous le dis comme ça, au passage. Donc si vous attendez l'arrivée d'un bambino, bah écoutez, ça va sauter de joie, hein, parce que les nouvelles, elles arrivent. Hein. D'autres cas de figure, on va voir un petit peu derrière les nouvelles. On dit d'arrêter de vous prendre la tête, la tranquillité revient pour une dame. Allez, dans la maison, on y va. On nous parle de chez vous, votre maison, votre domicile, à qui? À vous, ma consultante ou messieurs, avec votre épouse. Bien évidemment, on dit que vous allez retrouver de la tranquillité, d'arrêter de vous tracasser. Vous vous tracassez, vous vous tracassez. Mais oui, mais on se tracasse tout le temps, c'est normal. Ouvrez les yeux d'un autre côté. On vous dit aussi que vous avez peut-être cette notion de sixième sens et de vous faire confiance. Mesdames, hein? Bon, faites-vous confiance. Écoutez vraiment votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, c'est hyper important. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire sauter de joie. Je partirai quand même sur une grossesse, moi. Soit vous allez l'apprendre, soit vous l'avez appris il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Bon, c'est beau ça. Hein. Allez, on va le prendre dans l'autre sens. Nouveauté, nouveauté pour un couple qui va avoir des nouvelles. Ça saute de joie dans le couple. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. On vous dit que votre instinct vous dit d'arrêter de vous... là, je m'adresse à des personnes qui savent, parce que leur petite voix intérieure leur dit « Arrête de te tracasser, ça va se faire, ça va se faire. » Et puis, vous pouvez pas. Vous êtes là, vous vous tracassez quand même. Hein. Il y a la tranquillité qui arrive ben, pour vous, mesdames, ou chez vous, à la maison. Vous pouvez aussi parfaitement, et si vous l'avez souhaité, déménager. C'est fort probable avec votre chéri, avec votre mari. C'est de la nouveauté, ça va se faire. Dans les deux cas, c'est du beau, là. Attendez, je vais remettre mes cartes dans le bon sens quand même. Hops, hops, hops et hops. Allez, je remets les cartes dans le bon sens.
Ah, c'est joli, joli, pourvu que ça dure. On nous parle de départ. Oh là là. C'est un nouveau départ, ça. C'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ pour un couple. Alors, soit vous voulez quitter la France, ou je ne sais pas, le pays où vous êtes. Ben oui, parce que vous pouvez m'écouter, et vous m'écoutez d'ailleurs d'un petit peu partout. Donc, vous voulez partir, il y a quelque chose qui arrive de l'étranger, ou vous voulez partir à l'étranger avec votre histoire d'amour, ou pour construire quelque chose avec votre histoire d'amour. On vous dit que ça va se faire parce que c'est là. Vous avez des décisions, des choix. Le destin met sur votre route des possibilités. Donc, ça va se faire. On est sur un déménagement, là, pour moi. Une mise en couple. Je regarde les possibilités quand même. Bah oui, moi, je suis casse-pied. J'aime bien titiller la bête. Bon, c'est beau, hein. Donc, si vous vous posez des questions sur votre histoire d'amour, là, pour la plupart, elle est belle. Hein, votre histoire d'amour, il ne faut pas vous tracasser, hein, les amis. Bon. Nouvelle direction. Ouais, je pense à ma soeur Corinne. Ah, Coco, si tu passes par là, tu vois, regarde, il ne faut pas te tracasser, ça arrive. Aïe, 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 amour, quand tu nous tiens, t'es quelque chose, toi. Et puis après, une fois qu'on a l'amour, on se dit, merde, on a l'amour, mais on a les chaussettes aussi. Hein, puis on a les... Ah, je plaisante. On a l'amour, on a les chaussettes à laver, on a... Qu'est-ce qu'on mange? On a... tu te dépêches. Oui, c'est tout ça, quoi, c'est tout ça. L'amour, au début, c'est beau, mais après... Après, il y a tous des inconvénients qui viennent autour. Oh, je plaisante, messieurs. Je plaisante, messieurs. Bon, commencez pas, s'il vous plaît. Hein. Messieurs, je plaisante. Le truc, là, c'est quoi? Surtout que les messieurs, maintenant, je trouve que les jeunes, maintenant, quoique mon mari, il m'a toujours aidé. Hein, mais je trouve que les jeunes, maintenant, sont plus, comment dirais-je, ben, ils mettent la main à la pâte, quoi. Ils aident beaucoup les femmes, quand même. Si, c'est vrai. Allez, c'est quoi le nouveau? Oh là là. Ouais. Nouveau départ avec le miroir magnétique. Allez hop, ça se signe, ça se fait les amis. On y va. Hein. C'est magnifique ça. C'est un départ à l'étranger. Hein. Alors si ce n'est pas un départ à l'étranger, vous pouvez parfaitement quitter le département de là où vous êtes. Hein, bien évidemment. Hein. Mais on part. On part avec son miroir magnétique. On a enfin la possibilité de partir avec son miroir magnétique. C'est beau. Les jeux se suivent. Hein. En tous les cas, les jeux sont beaux. Hein. Avec son miroir magnétique, ou alors, et si vous êtes déjà en couple, là, le destin vous donne vraiment les clés en main pour pouvoir changer quelque chose à votre vie. C'est un déménagement, je pense. Hein. En tous les cas, ça bouge. Hein. Bon, allez, c'est magnifique, ça. Allez, hop. Que du bonheur aujourd'hui. C'est Monsieur était là que je crains un peu plus. Il a toujours quelque chose à dire, Monsieur était là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps quelque chose à dire, Monsieur était là. Eh, quand je vous dis qu'il y a de la joie, hein, les amis, hein, ça me rappelle une chanson, ça. Il y a de la joie. Ouais, il y a de la joie qui arrive. Tant mieux, c'est pas dommage. Tant mieux, c'est pas dommage. Il y a de la joie. Que du bonheur aujourd'hui. Tiens, 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 en parlant d'amour. Tiens, regardez qui c'est qui vient de rentrer à la maison. Il est adorable, mon mari. Il est adorable. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec moi, il n'a pas trop le choix. Oh, je rigole. Je rigole. Non, 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 non. Non, non. On s'entend très bien tous les deux. On s'entend très bien dans ce sens où ce que mon mari n'aime pas faire, c'est moi qui le fais parce que j'aime bien. Et l'inverse, vous voyez, on s'est toujours super bien entendu par rapport à ça. Oh, eh, je parlais de mon mari, regardez, je fais juste une petite parenthèse. Hein. Remettez de l'ordre avec votre amant ou votre maîtresse. Moi, je n'ai pas d'amant, donc qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Non, je plaisante, allez. Il y a le manque d'ordre là. Hein, il y a un manque d'ordre. Un manque d'ordre, ça ressort, je crois que c'est hier que je l'ai dit. Hein. Il y a un manque d'ordre, les amis. Vous allez réussir à expédier la situation. C'est pas mal. Un manque d'ordre avec un amant ou une maîtresse. Hein. Alors, allez, est-ce que c'est méchant? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le laisser? Oh, ben, dites donc, monsieur était là. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben non, il ne faut pas le laisser parce qu'il y a bel et bien un changement de prévu avec votre amoureux, votre amoureuse.
Enfin, quand le manque d'ordre, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il est méchant, ce manque d'ordre? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut laisser son chéri ou sa chérie? Non, ça veut simplement dire remettre de l'ordre, savoir ce que l'on veut faire. Et là, a priori, vous allez réussir à changer, c'est-à-dire à déménager. Il y a bel et bien du déménagement. Sur 3 cartes, il vient de répondre, monsieur était là. Donc voilà, ça c'est une mise en couple. Monsieur était là, s'il vous plaît. Pour le tirage général du soir, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à mes amis surtout. Mais oui. Aujourd'hui, ça parle d'amour, hein. Économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Oh, la fortune ressort. Ça ressort beaucoup en ce moment. C'est d'actualité. Par rapport à l'argent, on vous dit d'économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Tout simplement. Mais en tous les cas, la fortune revient. Et peut-être que jusque maintenant, vous avez économisé pour ne pas être dans la solitude financière. Je me comprends, hein? Solitude financière. Donc, vous le mettez comme ça vous correspond au mieux. Mais en tous les cas, il y a la fortune qui revient. Vous n'allez pas être milliardaire, les amis, mais il y a de l'augmentation. L'argent revient. On aura économisé et tiré sur la ficelle, là, tout ce qu'on peut. C'est le cas de le dire. L'élastique, je sais pas. On tire sur ce qu'on veut pour pouvoir économiser. Mais ça revient. Allez, on va voir ça un petit peu. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si demain nous allons encore avoir du soleil, auquel cas ce serait super. Tant qu'il y a du soleil à l'extérieur, je mets toujours mon linge à l'extérieur, j'aime bien, je trouve que ça sent bon. Le jour comme ça, vous vous en foutez après tout. Hein. Vous vous en foutez les amis. Hein. On s'en fout Abigail de ton linge qui sèche dehors là. Dis-nous voir quand est-ce que Paul revient chercher Georgette. Allez. On vous demande de tempérer les choses. On vous dit que vos prières sont exaucées, les amis. Tempérer les choses par rapport à de l'argent qui doit rentrer à la maison, qui a été retardé jusqu'à maintenant, mais qui arrive. Allez, hop. C'est par rapport à peut-être un divorce, une désunion ou un départ. C'est beau. C'est beau, les amis. Jusque maintenant, on est dans la solitude. Faut faire des économies. Le légiste arrive. Le légiste, c'est l'avocat, c'est l'homme de loi, c'est le notaire. Vous le mettez comme ça, vous parle. On nous parle de retard, de traverse, de bâton dans les roues concernant un domaine financier, mais on vous dit tempérez les choses puisque vos prières sont exaucées sur les finances, avec lequel vous auriez peut-être pu avoir été embêté d'ailleurs par un légiste. Par un légiste. Oui, on m'a posé la question, c'est pas un médecin légiste. Hein. Lorsque je parle de légiste, que monsieur était là, on ne va pas se faire disséquer, hein, les amis. Hein, c'est vraiment... l'avocat, le notaire, c'est surtout, je pense, plus à un avocat, là, quand même. Hein. Le légiste représente plus un avocat, qui vous aura peut-être fait un petit peu tourner chèvre, peut-être l'avocat de la partie adverse. Mais en tous les cas, l'argent revient. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de tempérer les choses. Hein. Vos prières sont exaucées. Hein. Ouais, vous avez la force. C'est rapide. Hein. Rapidos. Hein. Là, il y a de la rapidité. Là. Tout ça, c'est dû à un départ, à une désunion. Ça peut être un divorce au sens propre du terme, avec lequel il aura fallu faire preuve de force, hein, quand même, hein, pour pouvoir se dépatouiller de cette affaire-là. Hein. Mais en tous les cas, vos prières sont entendues et ça arrive. Mais j'espère que ça va arriver à un plus grand nombre d'entre vous. Hein. On nous parle d'un homme brun, d'un homme vicieux. Le l'arrivée, le vicelard, ça ne va pas étonner, hein, qui vous aura dupé d'ailleurs. Ah, il y a un homme vicieux qui pourrait duper quelqu'un là, parce qu'il va vous faire un courrier qui va vous mettre dans l'embarras. On n'est plus à l'époque de monsieur était là. Le courrier, vous pouvez me le mettre dans les boîtes mail. Vous pouvez me le mettre dans les boîtes mail, dans les coups de téléphone, des choses comme ça. Mais en tous les cas, ça arrive de la part d'un homme vicieux. Voilà, qui essaye de vous duper. Cet homme-là, c'est peut-être ça aussi. Remettez de l'ordre avec l'amant ou la maîtresse. Hein. Attention, ce monsieur vous fait un certain effet. Hein. Il donne des nouvelles qui vont être plus qu'embarrassantes. Là. Il veut vous duper dans quel domaine, le gars? On va voir, mais il est vicieux. Je vais recouvrir les 3. Hein. Vous permettez que je recouvre les 3 cartes? C'est possible? Allez, Abigail, fais pas ton boudin. Ah, je fais pas mon boudin. Pas du tout, du tout. Pas du tout, du tout. Allez, monsieur était là, vous êtes grand maintenant. On va savoir quand même c'est quoi la duperie. Qu'est-ce qu'il nous veut le vicelard?
Alors, lorsque monsieur était là, parle d'un homme vicieux, il ne mâche pas ses mots. On parle bien d'un homme vicieux, dans tous les sens du terme, hein, les amis. Hein. Non, mais je rigole, mais je vous le dis quand même. Hein. C'est vraiment du vicieux, ça. Pourquoi il met quelque chose qui est embarrassant, là? Ouais, critique et incident avec ce gaillard-là. Vous allez être éclairé sur la situation. Hein. Ne pas entrer dans les conflits. Indécision pour parler. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire par rapport à cet homme-là. Il vous fait un certain effet, cet homme. Donc, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. On ne me donne pas d'âge hein, sur l'homme-là. Mais on dit que c'est quelqu'un qui crée des incidents. Hein. Pour vous donner un état de... Pour vous donner une... Comment? Ah, pour vous donner un ordre d'idée du personnage, c'est quelqu'un qui a toujours tendance à mettre en avant des critiques, qui n'est jamais content de rien, qui est toujours dans les conflits. Il est hyper conflictuel, ce monsieur. Il vous dupe. On dit de ne pas entrer dans les conflits, vous allez être éclairé. On peut être avec le deck. Hein. C'est pas celle-ci, elle veut venir là, donc je la mets, écoutez, elle dépasse. Je vais voir ici. Prospérité, société. On peut être avec un homme sur un lieu de travail. On peut être avec un homme sur un lieu de travail que vous avez rencontré parce que cet homme-là essaye de vous duper là. Obstacle et trahison. Indécision pour parler, obstacle et trahison. Hein. On est sur une histoire d'amour au sens propre du terme. Ouais, d'accord, ok. C'est pour vous, ma consultante, mon consultant. Ça va s'adresser directement à vous, ça. J'ai comme l'impression qu'on est sur une histoire d'escroquerie et d'abus de confiance concernant une entreprise, là. Indécision pour parler, obstacle, là. On n'est même pas... Alors, c'est quelqu'un qui vous a fait un certain effet, mais peut-être pas dans le sens sentimental. Il vous a dupé, il a su vous brosser dans le sens du poil. Qui? Ben vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Vous êtes là. Hein. On vous dit que vous allez être éclairé sur la situation. Donc, ça va aller. Il faut vous relâcher, ça va aller. Si c'est votre cas de figure, pourquoi? Parce qu'ici, là, ici... Vous avez eu affaire à un homme plutôt vicieux, vicelard, de chez Vicelard, voilà, qui a créé des incidents, qui vous a critiqué, qui vous a malmené, cet homme-là. Il y a la prospérité sur la société. Donc, il a fait quelque chose. Là, on peut être avec un supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça. Hein. Il va se passer quelque chose, là. Je ne sais pas quoi, mais bon, vous me redirez ça. Le courrier qui va arriver est plutôt embarrassant. Il y a des pourparlers, vous n'allez plus trop savoir quoi faire. Hein, c'est le vicelard. Hein. Pourquoi? Mais parce qu'il vous trahit, il met des obstacles, bâton dans les roues. Là, hein. On nous parle d'un homme blond, d'un homme en place, on nous parle de misère et prison. À qui ça va s'adresser, ça? Ben à vous, hein, à un monsieur. Il y a un monsieur qui s'est fait avoir par un autre monsieur, là. Tout simplement. Hein, qui a été trahi, là. Mais on est dans l'entreprise hein, quand même. On est sur un lieu de travail. Hein. J'ai du bénéfice là-dessus. J'ai la prospérité, donc ça revient. Vous auriez pu être trahi aussi par un collègue de travail. C'est peut-être pas forcément un patron ou un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi un collègue de travail qui vous aura bien mis le bâton dans les roues. Hein. Oui. Hein. Mais on me dit prison avec un homme en place. Est-ce qu'on est sur un lieu d'emprisonnement? On est sur quelque chose de pas bien quand même. Hein. J'ai du bénéfice là-dessus. J'ai une synthèse. Ah bah celle-ci, elle veut venir là. Sage à vie. Faites attention quand même, hein, parce que là, avec le sage avis sur la prison, là, je pourrais m'adresser à un homme qui est peut-être sur le point de se lier pour une entreprise, pour créer quelque chose, avec quelqu'un qui essaye de le brosser dans le sens du poil. On vous dit, le sage avis, on vous dit, faites attention, observez bien ce qui se passe et surtout demandez des conseils, hein, parce que le truc là, moi, je ne le sens pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, ben, pas mafieux, mais... En tous les cas, pas clean du tout. Vous pourriez vous faire avoir.
Ouais. Vous pourriez vous faire avoir. On pourrait être dans une... soit dans une entreprise familiale que vous auriez peut-être essayé de mettre en place, soit... ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que soit avec des amis, en tous les cas. Vous essayez de monter une entreprise. Mais vous avez, et je pense que vous avez été, pas escroqué, mais presque. C'est peut-être pour ça aussi, quand vous a demandé, monsieur était là, vous a dit que vous avez dû tirer sur la ficelle par rapport à l'argent. Ça va revenir, puisque vous allez être éclairé sur la situation. Dans ce truc-là, il y a aussi une dame qui est très méchante. J'ai l'impression que c'est un couple infernal. Cette dame, alors regardez, elle apparaît en 2 fois quand même. Elle apparaît en 2 fois. Ici, j'ai la dame méchante. On nous dit qu'elle, toute seule, elle nous met sur orbite. Alors déjà, elle n'est pas en trop bonne santé, cette dame. On nous parle d'une histoire de désir, d'amour. Mais je dirais plus que, pour le coup, vous seriez peut-être fait avoir aussi sur les sentiments. Vous voyez, alors, comme si elle a pu essayer de vous, sentimentalement, de vous avoir. C'est une dame méchante. On nous parle d'une dame veuve. Pas à qui ça va parler mon affaire, mais bon. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait être, je sais pas, quelqu'un qui se serait lié à vous, là. Moi, si je me faisais un jeu comme ça pour moi toute seule, c'est pas compliqué. Si j'étais dans cette situation-là, à me lier avec quelqu'un qui m'aurait bien enquiquiné, parce que ça aurait été quand même quelque chose de limite de l'escroquerie, parce que là, je ne ressors pas le juge, je ne ressors pas la loi, mais on dit quand même de vous calmer, que vous allez être éclairé sur la situation. Vous avez été dupé, c'est de la duperie. Hein. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est avec une personne avec laquelle vous pouviez être aussi, mais il y a l'homme vicieux. Donc, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Quelqu'un qui vous aura attiré dans ses filets. Je parle d'une dame qui est plutôt méchante. Hein. Ça peut être les 2 cas de figure. Je ne vous ai pas directement, donc je ne peux pas vous dire. Ce n'est qu'avec vos énergies propres que je pourrais dire exactement si c'est le cas. Mais en tous les cas, là, c'est clair qu'il y a une histoire de vraiment prendre connaissance de quelque chose, parce que le courrier qui va être embarrassant, ça vient peut-être de la justice avec la prison. Oui. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai quoi à vous dire pour vous monter le moral, si c'est votre cas de figure, c'est de laisser les choses, peut-être tempérer les choses, parce que là, je peux peut-être m'adresser aussi à des personnes qui ont frisé. Hein, parce que là, on me parle d'un homme bien, d'un homme bon, d'un homme en place. Donc, je pense que je m'adresse à un homme, là. J'en suis même certaine, hein, qui aurait pu se faire avoir par une dame, hein, qui lui a joué du violent, et qui au final l'a dupé. Hein. Mais c'est parce que cette dame-là, elle n'est pas seule, elle est avec un homme vicieux. C'est une association de malfaiteurs. Bon, j'ai quoi à vous dire pour vous monter le moral? Que ça va aller, puisque je l'ai vu à la coupe, et que là, vous allez être éclairé. Et surtout, pour vous monter le moral, si vous recevez un courrier dans ce sens-là et que ça ne va pas pour vous, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, un homme de loi ou que sais-je, qui soit capable de vous éclairer sur la situation. Voilà. On a la prospérité hein, qui revient quand même. Hein. Il y a la prospérité. Hein. Ouais, elle crée un incident. L'homme vicieux a créé un incident. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être dans l'entreprise? On est dans une entreprise, hein, de toute façon. Donc, soit vous vous êtes fait avoir sur une entreprise avec une femme, soit ça va arriver. Bon. Bon. Allez. Ouais, hein. On aurait pu vous créer la chute. On aurait pu vous créer la chute sur quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Donc, faites attention. Monsieur était là, il avait autre chose à dire, lui. Hein. Bon, ben voilà. Allez. Monsieur était là. Merci pour ce message. Ma foi, j'espère que ça va pouvoir éclairer. Donc, les messages, lorsqu'ils arrivent comme ça, bien évidemment, c'est pour vous mettre en alerte. Hein. Donc, soyez vigilants, vigilantes. Homme bon et sévère, homme de campagne. Donc, je peux vraiment m'adresser à un homme, hein, quand même. Hein. Oui, mettez-le, messieurs.
Voilà, donc mettez vraiment ça comme... Et si ça ne parle pas de vous, je le redis, évidemment que ça peut parler d'un membre de votre famille qui peut être dans cette situation-là, qui vous aura fait la confidence. Bon, voilà les amis, 44 minutes. Je me suis améliorée de 4 cacahuètes approximatives. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour votre tirage général, pour voir un petit peu les énergies, comment ça va. Mais sinon, mis à part ça, vous voyez, c'est beau. Hein, mais il y a vraiment, là, avec Monsieur était là, lui, il avait quand même un autre message à faire passer, donc je le fais passer. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. Mais ça peut aussi rejoindre les autres jeux quand même. Hein. Ouais, ça peut aussi rejoindre les autres jeux avec lesquels vous aviez de l'inconstance, etc. Ça peut suivre quand même. Hein. Bon, toujours un complément d'information était là. Il est hyper puissant. Bisous les amis, prenez soin de vous.